Les choses à ne jamais faire avec votre moto. Ça a l'air bien, ça sonne bien, ça roule comme un rêve. Mais sous la surface, vous pourriez lentement abîmer votre moto sans même le savoir. Des moteurs grillés aux pannes de frein qui n'attendent que de se produire. Voici 15 choses que vous ne devriez jamais faire à votre moto. 1. Sauter les changements d'huile. Vous pensez gagner du temps en reportant ce changement d'huile? Eh bien, détrompez-vous, car cette mentalité fera de votre moto la meilleure amie du mécanicien. L'huile est le sang vital de votre moteur. Elle garde les choses au frais, réduit les frottements et empêche la violence métal sur métal entre vos pistons, vilebrequins et billes. Mais voilà le problème. L'huile ne dure pas éternellement. Avec le temps, elle se dégrade, accumule des débris et se transforme en boue. Donc si vous sautez suffisamment de changements d'huile, vous baignez essentiellement votre moteur dans du gravier. Cette boue étouffe la lubrification. Les performances chutent rapidement. L'accélération semble lente. La réponse de l'accélérateur s'émousse et soudain, votre moteur qui fonctionnait bien devient une bombe à retardement. Votre moto commence à travailler plus dur, à chauffer davantage et à faire un bruit plus rugueux. Et vous ne réaliserez même pas à quel point c'est grave avant qu'il ne soit trop tard. Dans le meilleur des cas, vous regardez des pièces usées et une mauvaise efficacité énergétique. Dans le pire des cas, vous faites exploser le moteur. Une facture de vidange d'huile de 40 à 70 € devient maintenant une facture de reconstruction de 3 000 € ou plus. La règle, c'est de le changer tous les 3 000 à 5 000 km ou au moins une fois par an. Mais que faire si vous venez d'acheter une moto d'occasion et que vous ne savez pas quand eut lieu le dernier changement d'huile? Eh bien, il y a un moyen de le savoir. Vérifiez la couleur de l'huile. L'huile fraîche est brun clair et translucide. Si c'est noir et trouble sur la jauge, c'est en retard. Sentez la texture. Frottez-en un peu entre vos doigts. Si cela semble granuleux ou épais, c'est plein de débris, et ces débris usent votre moteur. Écoutez votre moteur. Entendez-vous plus de cliquetis ou de bruit en haut que d'habitude? C'est un signe que votre huile est mauvaise et que la friction l'emporte. L'huile propre est bon marché. La panne de moteur ne l'est pas, mais est-ce que toute l'huile est bonne? Voyons ce que la prochaine erreur a à dire. Numéro 14. Utilisez de l'huile de voiture dans votre moto. Vous pourriez penser que l'huile est de l'huile, mais utiliser de l'huile de voiture dans votre moto, c'est comme mettre du liquide vaisselle dans votre réservoir d'essence. Cela ne le tuera peut-être pas instantanément, mais les dégâts sont réels et s'accumulent rapidement. L'huile pour voiture et l'huile pour moto se ressemblent dans la bouteille. Mais elles sont conçues pour deux bêtes complètement différentes. Voici la dure vérité. Les motos ne sont pas des voitures. Elles montent plus haut dans les tours, fonctionnent à des températures plus élevées et dépendent de l'huile pour tout faire. Dans le pouvoir C-Moto, les mêmes huiles lubrifient le moteur, la transmission et l'embrayage. Cela signifie qu'elle doit supporter une chaleur intense, résister à la formation de mousse à haut régime et maintenir sa viscosité sous un stress brutal. Les huiles pour voiture ne sont pas conçues pour cela. De nombreuses huiles pour voiture contiennent des modificateurs de friction qui sont excellents pour l'économie de carburant dans les berlines, mais est terrible pour un système d'embrayage humide. Ces additifs provoquent du glissement, un engagement doux et finalement un embrayage qui ne s'accroche pas quand vous en avez le plus besoin. Et ce n'est que le début. L'huile de voiture ne peut pas supporter le stress de cisaillement élevé ou les températures brûlantes à l'intérieur d'un moteur de moto. Elle se dégrade plus rapidement, perd de la viscosité et laisse vos composants internes vulnérables. Avec le temps, vous risquez une usure accrue du moteur, des changements de vitesse difficiles et même une défaillance complète de la transmission. En cas de besoin, bien sûr, vous pouvez utiliser de l'huile de voiture si la viscosité correspond et que vous êtes désespéré. Mais vous feriez mieux de la vidanger et de la remplacer par de l'huile spécifique pour moto dès que possible. Car l'huile pour moto est conçue pour cela. Elle garde votre moteur au frais, votre boîte de vitesse fluide
et votre embrayage mordant comme il se doit. Alors, ne soyez pas malin, ne faites pas de raccourcis et ne croyez surtout pas que toutes les huiles sont identiques. C'est absurde. Passons au numéro 13. Négligez votre chaîne. Votre chaîne est le dernier lien entre la puissance du moteur et l'adhérence sur l'arête. Et si vous l'ignorez, vous cherchez des ennuis. De gros ennuis coûteux et dangereux. Contrairement à votre moteur ou à votre transmission, la chaîne est à l'air libre. Elle est constamment exposée à la poussière, à l'eau, au gravier et à la saleté. Si vous ne la gardez pas propre, alignée et lubrifiée, elle ne s'usera pas simplement. Elle entraînera vos pignons et votre transmission avec elle. Trop lâche, elle commence à sauter lors de l'accélération. Trop serrée, vous exercez une pression extrême sur votre boîte de vitesse, votre bras oscillant et votre essieu arrière. Dans tous les cas, le résultat est une performance saccadée, une défaillance prématurée des pièces et une conduite qui ressemble plus à un rodéo. Pire encore, une chaîne négligée peut se casser ou sauter en pleine course. Cela signifie une perte soudaine de puissance, une perte de contrôle et potentiellement un accident. Un mauvais saut au mauvais moment, comme en plein virage ou en freinant, peut vous envoyer, vous et votre moto, glisser vers le désastre. Et ce n'est pas seulement la performance que vous sacrifiez. Les vibrations d'une chaîne mal alignée peuvent détruire vos roulements et les fixations du cadre. Une chaîne complètement sèche ou recouverte de saleté use le métal comme du papier de verre, à 60. La réparer n'est pas de la science innée cependant. Commencez par mesurer le jeu de votre chaîne avec les roues au sol, pas sur la béquille centrale. Lubrifiez-la régulièrement, surtout après avoir roulé sous la pluie ou hors route. Et ne sautez pas le nettoyage d'abord, car la saleté mélangée à l'huile se transforme en pâte abrasive. Ensuite, quand c'est le moment, remplacez la chaîne et les pignons en ensemble, pas un à la fois. Et pour l'amour de la raison, ne vous fiez pas à l'œil. Consultez plutôt votre manuel pour connaître la tension et l'alignement appropriés. Ignorer votre chaîne pourrait vous faire gagner quelques minutes maintenant, mais cela vous coûtera de l'argent, du contrôle, et peut-être même de la peau plus tard. Prenez-en soin ou découvrez à vos dépenses ce que cela fait vraiment de perdre la transmission à 110 km/h. Mais les chaînes ne sont pas la seule chose que les gens oublient. Vous savez ce qui est aussi maltraité? Les moteurs froids. Numéro 12. Faire monter en régime un moteur froid. Vous venez de démarrer votre moto, le moteur ronronne, et vous êtes tenté de tourner la poignée des gaz pour le faire rugir. Ne le faites pas. Faire monter en régime un moteur froid est l'une des façons les plus rapides de réduire sa longévité et de nuire à ses performances. C'est comme forcer un sprinter à courir à pleine vitesse dès qu'il sort du lit. Il pourrait finir par se faire un claquage ou quelque chose. Il en va de même pour votre moto. Quelque chose va tirer, grincer ou casser. Voici pourquoi c'est important. Un moteur froid n'est pas prêt pour un stress élevé. Les composants internes, tels que vos pistons, vilebrequins et trains de soupape, sont encore serrés et ne se sont pas dilatés jusqu'à leur jeu de fonctionnement optimaux. Ajoutez de l'huile froide et épaisse au mélange et vous jouez essentiellement à un jeu de hasard métal sur métal. L'huile n'a pas encore complètement circulé et elle n'est certainement pas assez fluide pour atteindre chaque recoin du moteur. Donc le résultat sera simplement une usure accélérée due à l'augmentation de la friction. Vous courez également le risque de grippage, surtout dans les moteurs de temps où un piston froid peut se dilater plus rapidement que le cylindre bloquant tout en un clin d'œil. Votre système de soupape qui contrôle le rythme d'admission et d'échappement subit également de sérieux dommages. Les accélérations à froid signifient plus de contraintes sur les ressorts de soupape, les poussoirs et les culbuteurs, et plus d'argent de votre poche plus tard. Et soyons réalistes, vous ne gagnez rien à accélérer tôt. Il n'y a aucun avantage de puissance, aucun point de style, juste plus d'usure et plus de risques. Vous voulez protéger votre moteur? Laissez-le tourner au ralenti pendant 1 ou 2 minutes. Démarrez doucement, gardez les tours bas et laissez le moteur chauffer sous une charge légère. Une fois que la température est stable, vous pouvez y aller. Les moteurs n'ont pas besoin de drame, ils ont besoin de patience.
Accélérez à froid et vous feriez mieux de commencer à prévoir un budget pour les réparations, car un mauvais coup de matin pourrait se transformer en une reconstruction complète. Pour plus d'infos et de tutos, abonne-toi. Au numéro 11, nous avons laissé votre batterie se décharger à plusieurs reprises. Si la batterie de votre moto continue de se décharger et que vous l'ignorez, vous êtes en train de la tuer. Les batteries de moto, surtout les types au plomb acide, n'aiment pas être vidées. Chaque décharge profonde use le matériau actif interne qui la fait fonctionner. Faites-le suffisamment de fois et vous vous retrouvez avec une batterie qui semble en bon état à l'extérieur, mais qui ne peut pas tenir une charge plus de quelques minutes. Voici la science. Les batteries au plomb sont conçues pour des cycles de décharge courts et peu profonds. Donc, lorsque vous les videz complètement à plusieurs reprises, les plaques de la batterie commencent à se corroder, les connexions internes s'affaiblissent, la sulfatation s'accumule. Même si vous la rechargez complètement, la capacité est réduite de façon permanente. Finalement, votre batterie fera semblant d'être en vie. Charge complète sur le voltmètre, mais dès que vous appuyez sur le démarreur, elle s'effondre. C'est le signe classique d'une batterie en fin de vie qui pourrait vous coûter 100 € ou plus pour un remplacement correct. Et si vous ne traitez pas la cause principale, vous passerez à travers les remplacements comme des fusibles. Éviter les problèmes de batterie n'est pas compliqué. Il suffit de respecter quelques principes de base. Roulez régulièrement pour que votre alternateur puisse maintenir la charge. Si votre moto est en stockage, branchez-la à un chargeur d'entretien pour la garder en vie. Surveillez les drains parasites comme les appareils électroniques défectueux qui siphonnent discrètement l'énergie même lorsque la moto est déteinte. Et gardez toujours les bornes propres et serrées, car des connexions lâches ou corrodées perturbent la charge et la distribution de l'étincelle. Une batterie déchargée peut sembler être un petit trac, mais si elle continue de se décharger, elle commence à causer des dommages à long terme et finit par tomber en panne quand vous vous y attendez le moins. À moins que vous n'aimiez pousser votre moto jusqu'à chez vous ou n'entendre qu'un triste clic, clic, clic lorsque vous appuyez sur le démarreur. Prenez soin de votre batterie, mais les batteries déchargées ne tuent pas autant que... Numéro 10. Sautez les vérifications des freins. Votre accélérateur peut recevoir toute la gloire, mais ce sont vos freins qui vous sauvent de la vie. Négliger l'entretien des freins est l'une des erreurs les plus dangereuses que vous puissiez commettre en tant que motard. Cela affecte plus que la performance. Cela vous rapproche également du désastre. Des plaquettes usées, un liquide bas ou un maître-cylindre défaillant ne réclameront pas toujours de l'attention. Parfois, ils chuchotent un petit effacement ici, un levier doux là, jusqu'au moment où vous avez besoin de toute la puissance de freinage et elle n'est tout simplement pas là. Puissance de freinage réduite, c'est comme ça qu'on transforme un presque accident en collision totale. Distance de freinage plus longue, c'est la différence entre freiner au passage piéton ou dans le pare-choc de quelqu'un. Défaillance totale lors d'un arrêt d'urgence. C'est le genre de moment dont les motards ne se relèvent pas. En ce qui concerne les freins, voici ce sur quoi vous devez rester vigilant. Commencez par l'épaisseur des plaquettes. Si elles sont trop usées, elles perdent leur mordant. Ensuite, vérifiez l'état de vos disques ou tambours. Les fissures et les rainures indiquent mais que votre puissance de freinage est déjà compromise. Le liquide de frein est également important, car s'il est bas ou foncé, risquez la défaillance. Faites attention à la sensation de vos leviers ou pédales. Et si vous voyez du liquide autour de vos étriers ou du maître-cylindre, c'est un signal d'alarme à ne pas ignorer. Ce n'est pas un contrôle à faire une fois par an. Vous devriez vérifier vos freins avant chaque sortie, surtout si le vélo est resté immobile. Faites inspecter professionnellement selon un calendrier, pas quand quelque chose commence à grincer. Et n'attendez pas que vos plaquettes ou votre liquide échouent. Remplacez-les selon le manuel, pas selon votre humeur. Vos freins sont votre dernière ligne de défense. N'attendez pas qu'ils lâchent pour réaliser à quel point vous en dépendiez. En parlant de freins, nous avons le numéro 9, une mauvaise utilisation du frein avant. Votre frein avant est puissant. Bien utilisé, c'est votre meilleur ami. Mal utilisé, il peut vous faire tomber plus vite que la gravité ne le pourrait jamais. De nombreux motards sous-estiment à quel point une mauvaise utilisation du frein avant peut être dangereuse, surtout à basse vitesse ou en virage.
Saisissez trop de freins en plein virage ou en vous faufilant dans la circulation et vous tomberez avant de comprendre ce qui s'est passé. À basse vitesse, le frein avant délivre de puissance de freinage trop rapidement. Si vous le serrez dans un virage serré ou une manœuvre à basse vitesse, il déplace le poids vers l'avant et fait basculer la moto dans l'inclinaison, vous renversant instantanément. C'est pourquoi les motards expérimentés privilégient le contrôle léger du frein arrière pour l'équilibre lors des virages dans les parkings et les demi-tours. Ensuite, il y a le facteur de panique. Freinez brusquement avec le frein avant en ligne droite. Et si vous avez de la chance, vous ne faites que déraper. Sinon, la roue avant se bloque, votre traction disparaît. Vous glissez, ou pire, l'arrière se soulève du sol dans un stop. Rencontrez une bosse ou une pente et ce plongeon peut se transformer en un saut périlleux avant complet. Et il n'en faut pas beaucoup. Utilisez toujours les deux freins. Appliquez une pression progressive et douce sur le frein avant, mais ne le brusquez jamais. C'est ainsi que vous évitez les plongées ou les blocages. Le frein arrière aide à l'équilibre et à la stabilité, surtout à basse vitesse. Comprenez également le biais de freinage de votre moto. Certaines motos ont des configurations avant plus agressives qui mordent plus fort. Pour toujours plus d'infos et de tutos, abonne-toi à ma chaîne. D'autres favorisent encore l'arrière. Donc en résumé, connaissez votre machine. Ensuite, sur la liste des erreurs, il y a le numéro 8. Négligez votre filtre à air. Votre moto respire à travers son filtre à air. Et si ce filtre est obstrué, votre moteur l'est aussi. Négliger votre filtre à air ne réduit pas simplement les performances. Cela étouffe lentement votre moto. Lorsque le flux d'air est restreint, le moteur ne peut pas obtenir l'oxygène dont il a besoin pour brûler le carburant efficacement. Le résultat est donc une accélération lente, un ralenti irrégulier, des hésitations et une baisse notable de puissance. Le véritable danger ne réside pas seulement dans la perte de performance, mais plutôt dans ce qui passe à travers. Un filtre à air sale ou endommagé laisse passer la poussière, le sable et la saleté dans la chambre de combustion. Ces débris abrasifs usent les pistons, encrassent les bougies d'allumage et rayent les parois des cylindres. Avec le temps, cela peut entraîner une défaillance prématurée du moteur et une reconstruction qui videra votre portefeuille. Cela ruine également votre économie de carburant. Avec un mauvais flux d'air, votre moteur compense en injectant plus de carburant dans le mélange. Vous finissez par brûler de l'essence plus rapidement tout en produisant moins de puissance. C'est une situation perdant-perdant que chaque motard devrait éviter. Vous voulez anticiper les problèmes de moteur? Commencez par votre filtre à air. Faites une vérification visuelle. S'il est encrassé de saleté ou imbibé de graisse boueuse, il est temps de le changer. Un filtre sale peut provoquer des vibrations du moteur ou des bruits d'admission étranges. Ne l'improvisez pas. Votre manuel indique exactement quand l'inspecter, le nettoyer ou le remplacer. Surtout si vous roulez dans des conditions poussiéreuses. Si vous utilisez un filtre lavable, nettoyez-le avec du savon doux. Laissez-le sécher complètement, puis huilez-le avant de le remettre en place. Vous utilisez un filtre jetable. Ne réfléchissez pas à deux fois. Jetez-le et remplacez-le. Ce n'est pas seulement une question de puissance, c'est une question de protection de votre moteur. Un filtre à air à 15 € peut vous éviter une reconstruction à 2 000 €. Votre moteur travaille dur pour respirer. Ne l'étouffez pas par négligence. Vous voudrez peut-être aussi garder à l'esprit le numéro 7 qui est de surcharger votre moto. Ce n'est pas parce que votre moto peut le transporter qu'elle devrait le faire. La surcharge est l'un des dangers les plus sous-estimés en motocyclisme. Cela ne semble pas dramatique, mais les effets le sont d'une maniabilité ruinée à une perte soudaine de contrôle. Dépasser la limite de poids de votre moto vous met vous, votre passager et votre machine en grave danger. Voici ce qui se passe lorsque vous surchargez. Votre centre de gravité se déplace. Soudainement, votre moto semble lourde en haut. Pencher dans les virages devient imprévisible. Votre suspension s'affaisse. Le système n'est pas conçu pour ce type de poids, donc il se comprime trop, réduisant l'absorption des chocs et le contrôle. Le freinage devient incertain. Plus de poids équivaut à des distances d'arrêt plus longues.
En cas d'urgence, ce délai pourrait faire la différence entre une frayeur et un accident. Vos pneus en prennent aussi un coup, littéralement. Trop de charge stresse les flancs, aplatit les surfaces de contact et augmente le risque d'éclatement. Ajoutez la fatigue du cadre et l'usure supplémentaire des roulements de roues et vous accumulez des factures de réparation futures juste pour transporter quelques kilos de plus aujourd'hui. Le système n'est pas conçu pour ce type de poids, donc il se comprime trop, réduisant l'absorption des chocs et le contrôle. Le freinage devient incertain. Plus de poids équivaut à des distances d'arrêt plus longues. En cas d'urgence, ce délai pourrait faire la différence entre une frayeur et un accident. Vos pneus en prennent aussi un coup, littéralement. Trop de charge stresse les flancs, aplatit les surfaces de contact et augmente le risque d'éclatement. Ajoutez la fatigue du cadre et l'usure supplémentaire des roulements de roues et vous accumulez des factures de réparation futures juste pour transporter quelques kilos de plus aujourd'hui. Et si cela ne suffit pas, la surcharge peut annuler les garanties, entraîner des amendes et en cas d'accident vous rendre responsable devant le tribunal pour avoir sciemment roulé en dehors des limites de sécurité du vélo. Ne devinez pas simplement votre limite de charge. Vérifiez toujours le poids nominal brut du véhicule de votre vélo, le GVWR. Ce chiffre prend en compte tout. Le vélo, vous un passager, l'équipement et les bagages. Gardez votre charge équilibrée. Pas de sacoche déséquilibrée qui vous déstabilise en plein trajet. Et si vous devez transporter plus, améliorez correctement votre suspension. Votre moto a été conçue avec une limite de poids pour une raison. L'ignorer, c'est jouer avec le feu. Bien sûr, cela peut sembler bien maintenant, mais attendez de devoir vous arrêter et de réaliser que ce n'est pas le cas. Passons à quelque chose que vous ne devriez jamais, au grand jamais faire. Pense à t'abonner. Numéro 6. Modifier sans savoir ce que vous faites. Personnaliser votre moto peut être amusant jusqu'à ce que cela se retourne contre vous. Littéralement, bidouiller sans comprendre l'impact de vos modifications peut transformer votre moto en un désordre imprévisible, dangereux et coûteux. Il ne s'agit pas de simplement ajouter des rétroviseurs en bout de guidon ou de remplacer les clignotants par des LED. Il s'agit de modifications du moteur, de changements de suspension et d'amélioration du freinage qui sont des modifications sérieuses avec des conséquences sérieuses. Changez un composant sans considérer la réaction en chaîne et vous pourriez créer un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Prenez l'échappement par exemple. Installez un système de rechange sans reprogrammer votre CU et vous pourriez faire tourner votre moteur pauvre, le surchauffer ou causer des dommages internes à long terme. Changez votre suspension sans comprendre la géométrie. Maintenant, votre moto ne prend plus les virages. Elle plonge, se cabre ou vacille en plein virage. C'est comme ça que les accidents arrivent. Et n'oubliez pas les systèmes de freinage. Mélangez les mauvaises pièces et soudainement, votre frein avant serre trop fort ou votre frein arrière ne fonctionne pas du tout. Vous ne le découvrirez que lorsque cela comptera, et à ce moment-là, il sera trop tard. Il y a aussi des problèmes légaux et de garantie. La modification qui altère les émissions peuvent enfreindre les lois locales ou annuler votre garantie. Vous le sentez avec la facture en cas de panne. Parlez à un professionnel ou au moins à quelqu'un qui est passé par là et connaît les pièges. Ne supposez pas que regarder quelques vidéos YouTube fait de vous un expert. Demandez-vous toujours cette amélioration. Améliore-t-elle réellement ma conduite ou la rend-elle simplement plus risquée? La tentation d'économiser de l'argent ou de se démarquer est réelle. Mais si votre bricolage envoie votre moto chez un spécialiste juste pour réparer vos erreurs, vous n'économisez rien. Modifiez intelligemment ou modifiez plus tard quand vous saurez vraiment ce que vous faites, car les droits de vantardise ne comptent pas quand votre moto est inutilisable. Au numéro 5, nous avons la négligence de votre liquide de refroidissement. Le liquide de refroidissement n'est pas réservé aux voitures. L'oublier sur votre moto, c'est pratiquement demander une surchauffe. Ce n'est pas un fluide optionnel. Le liquide de refroidissement circule dans votre moteur, absorbe la chaleur et la transfère au radiateur où elle est dissipée en toute sécurité. Sans cela, votre moteur ne peut pas réguler sa température et les choses se dégradent rapidement. Un liquide de refroidissement bas ou dégradé signifie des températures de moteur en hausse. Cela signifie des culasses déformées, des joints soufflés, des pistons fondus,
ou pire, un moteur grippé. Vous pourriez penser que vous le verriez venir, mais la surchauffe ne se manifeste pas toujours avant qu'il ne soit trop tard. Surveillez les signes d'avertissement. La jauge de température chute soudainement puis monte en flèche. Le chauffage, si votre moto en est équipée, cesse de fonctionner. Fumée blanche du tuyau d'échappement. Le voyant moteur s'allume en cours de route de la vapeur ou une odeur sucrée s'échappant de votre moto. Si vous voyez l'un de ces signes, arrêtez-le, laissez-le refroidir et vérifiez le niveau de liquide de refroidissement. Inspectez toujours le réservoir et le radiateur une fois le moteur refroidi. Si le liquide est bas, complétez-le avec le liquide de refroidissement recommandé par le fabricant. Généralement, du glycol éthylène prémélangé. Mais le remplir n'est pas la solution complète. Si votre liquide de refroidissement continue de disparaître, vous pourriez avoir une fuite ou quelque chose de pire. Ne devinez pas, faites-le vérifier. De plus, le liquide de refroidissement se dégrade avec le temps. Rincez et remplacez-le selon votre manuel d'entretien généralement tous les 2 ans. Et ne mélangez jamais les liquides de refroidissement à moins d'être sûr à 100% qu'ils sont compatibles. En fin de compte, les moteurs chauffent et le liquide de refroidissement maintient cette chaleur sous contrôle. Remplir votre liquide de refroidissement est un bricolage facile. Mais vous savez ce qui ne l'est pas? Numéro 4. Serrez trop fort les boulons. Travailler sur votre propre moto est l'une des meilleures façons d'apprendre. Mais si vous serrez un boulon trop fort, vous risquez de l'endommager. L'une des erreurs de bricolage les plus courantes et les plus coûteuses est de trop serrer les boulons. On pourrait penser que plus c'est serré, plus c'est sûr. Mais dans le monde de la mécanique moto, trop serré est aussi mauvais, parfois pire que trop lâche. C'est une quantité précise de force qui maintient les choses en sécurité sans surmener le métal. Dépassez cette spécification et les choses commencent à mal tourner rapidement. Vous risquez d'endommager les filets, surtout dans les carters de moteur ou les pièces en alliage tendre. Ce qui signifie que le boulon ne tiendra pas le couple et ne sortira pas proprement. Allez trop loin et vous pourriez casser la tête du boulon. Maintenant, vous êtes coincé avec un travail d'extraction. Pire, vous pourriez déformer des composants critiques comme les tubes de fourche ou les supports de moteur, perturbant l'alignement et causant des frictions et une usure inégale. Et n'oubliez pas la sécurité. Un boulon qui semble serré mais qui est en réalité compromis est une défaillance silencieuse qui n'attend que la bonne quantité de stress. Utilisez-en toujours. Consultez votre manuel d'entretien pour connaître les valeurs de couple exactes et arrêtez de le faire au feeling car c'est comme ça que les choses se cassent. Et si jamais vous vous surprenez à penser, juste un peu plus pour être sûr, arrêtez-vous. Ce petit extra pourrait transformer un ajustement de 5 minutes en une catastrophe de 500 €. Mettez la main à la pâte avec votre moto, bien sûr, mais respectez les spécifications, car lorsqu'un élément de fixation échoue à 80 000 par heure, il n'y a pas de seconde chance. Ensuite, nous avons le numéro 3. Laissez votre moto rester sale en hiver. Bien sûr, cette moto couverte de sel et éclaboussée de boue peut crier vrai motard à vos amis. Mais sous ce charme robuste, il n'y aura rien d'autre que de la rouille, de la pourriture et de la ruine. Rouler en hiver est difficile pour vous, mais c'est encore plus dur pour votre moto. Les routes sont couvertes de sel, de gravillons et de saleté destinés à garder les voitures en sécurité. Mais ce même mélange est dangereux pour votre métal. Le sel est particulièrement vicieux. Laissez-le assez longtemps et il rongera votre échappement. Cadre, rayons, boulons et tout ce qui est métallique. Vous obtenez plus que de la corrosion. Vous obtenez du chrome piqué, de la peinture boursouflée et des boulons qui se soudent en place. L'accumulation de saleté peut s'infiltrer dans votre chaîne, vos composants de frein et vos câbles. Cela entraîne des commandes rigides, une réduction de la puissance de freinage et même des glissements sur des routes froides et mouillées. Voici comment empêcher l'hiver de ruiner votre trajet. Après les sorties partant froid, rincez rapidement le vélo. Rien de sophistiqué, juste assez pour enlever le pire de la saleté. Ensuite, utilisez un shampoing auto au pH neutre qui n'attaquera pas votre peinture. Appliquez un spray anti-corrosion sur le métal et le chrome exposé. Cela pourrait attirer la saleté, mais cela protège les pièces qui comptent vraiment. Ne négligez pas le dessous de vos quarts de boue ou la zone de la chaîne, car c'est là que la corrosion aime s'infiltrer en premier.
15 minutes d'entretien après une sortie peuvent quand vous épargner des centaines plus tard et garder votre vélo en bon état de marche et d'apparence. Passons à la prochaine erreur. Numéro 2. Jetez vos pièces d'origine. Tout le monde comprend. Vous voulez que votre moto soit à vous? Peut-être un échappement de rechange, des rétroviseurs en bout de guidon élégant ou un kit d'autocollant qui la fait ressortir. La modification fait partie du plaisir, mais voici la seule chose que vous ne devriez jamais faire. Ne jetez jamais vos pièces d'origine. Ce vieux système d'échappement, les leviers d'usine, les rétroviseurs que vous avez améliorés, gardez-les, rangez-les dans une boîte, stockez-les dans le garage, car même s'ils ne sont pas excitants maintenant, ils seront votre billet d'or plus tard. Tout cela est dû à la valeur de revente. Tous les acheteurs ne veulent pas d'un pot de course qui fait vibrer les fenêtres ou de plastique personnalisé recouvert de votre touche personnelle. Certains veulent les spécifications d'usine, d'autres veulent laisser leur empreinte, pas partir avec la vôtre. Si votre moto est livrée avec toutes les pièces d'origine, il devient beaucoup plus facile de la vendre et souvent à un prix plus élevé. Il y a aussi la question de l'ajustement et de la légalité. Certaines pièces de rechange ne respectent pas les réglementations locales. D'autres peuvent ne pas s'adapter correctement. Un acheteur pourrait hésiter s'il ne peut pas facilement remettre la moto à son état d'origine. La meilleure pratique lors de la modification est de s'en tenir à des pièces à boulonner faciles à inverser. Évitez de couper, percer ou faire des modifications permanentes à moins d'être absolument sûr de ne pas le regretter. Et lorsque vous retirez quelque chose, étiquetez-le et rangez-le correctement. Vous seriez surpris de voir à quelle fréquence ces pièces de rechange se transforment en argent plus tard. Et rappelez-vous, ce n'est pas parce que vous ne valorisez pas ce silencieux d'origine lourd que le prochain propriétaire ne le fera pas. Modifiez votre moto autant que vous le souhaitez, mais ne soyez pas le motard qui regrette d'avoir jeté la seule chose que l'acheteur veut le plus. Et pour l'erreur que vous devez absolument éviter. Numéro 1. Être trop fier pour demander de l'aide. Trop de motards font l'erreur de bricoler l'entretien ou les modifications parce qu'ils sont trop fiers pour demander des conseils. Ils supposent que les gens vont rire, juger ou se comporter comme s'ils étaient maîtres meilleurs. Mais la vérité est que chaque motard expérimenté a dû apprendre, et la plupart sont plus qu'heureux d'aider si vous demandez que ce soit pour attacher correctement des bagages, ajuster votre chaîne ou régler l'affaissement de votre suspension. Si vous ne savez pas, ne faites pas semblant de savoir. Se tromper peut endommager votre moto, gâcher une sortie ou vous blesser, vous et les autres. Tout cela parce que vous n'avez pas parlé. Le monde de la moto est plein d'opinions fortes sans aucun doute. Les forums peuvent sembler un peu trop tendus, mais sur la route ou dans le garage, la plupart des motards sont plus. Cela signifie être prêt à apprendre de l'expérience, des erreurs et de ceux qui l'ont vécu avant vous. Vous faites partie d'une fraternité et le meilleur dans tout ça, vous n'avez pas à rouler seul. Vous avez un conseil qui n'a pas été mentionné? Partagez-le dans les commentaires. Appuyez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous pour plus de contenu et comme toujours, gardez la poignée des gaz bien ouverte.